93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, suite des fins de notre série de chroniques sur les causes de la frustration et de la révolte des populations de l'extrême nord. Bouclons avec les problèmes liés à la gestion de l'écosystème. Hier, nous parlions de la question des tensions intercommunautaires qui fait souvent rage dans certains départements avec en toile de fond l'accès aux facilités naturelles telles que la terre, l'eau et les pâturages. La raréfaction des mares d'eau en saison sèche pose un problème d'irrigation, des plantations et d'abreuvage des troupeaux, de bétail des villageois ou des communautés. La sécheresse rend l'herbe rare et plus particulièrement l'herbe fraîche. Dans ce cas, faire manger ces bœufs ou ces moutons devient difficile, d'où les tensions intercommunautaires causées par la dispute des pâturages. Que font les gars de Yaoundé pour démocratiser l'accès à l'eau dans la région? Que font les gens de Yaoundé pour moderniser ou démocratiser les modes d'alimentation des bêtes des éleveurs? Dans les pays comme la France, est-ce que pour nourrir les bœufs ou les vaches, on a besoin d'aller dormir avec eux dans les brousses lointaines? A-t-on encore besoin d'aller les faire manger dans les brousses à des kilomètres, dizaines de kilomètres? Que nos amis qui vivent en France nous disent un peu, si pour nourrir les bœufs là-bas, on leur fait parcourir des kilomètres chaque jour à la recherche de l'herbe fraîche. Mais la préoccupation qui nous intéresse plus ce matin est celle des menaces, des tueries et d'autres dégâts causés par la divagation des animaux censés être maîtrisés dans les parcs. Les animaux sortent des parcs, ils tuent et détruisent les biens des populations. Le cas le plus patent est celui des éléphants. Ces pachydermes qui tuent parfois les villageois, détruisent leurs champs, finissent de manger leur culture, viennent casser les maisons pour finir de manger les réserves d'aliments gardées dans les greniers. Par exemple, lorsqu'ils sentent la présence du mil, ils cassent les maisons et finissent par tout manger. Et ces éléphants sortent généralement en colonie. Que peuvent alors les populations dans ce cas en dehors de fuir pour sauver ne serait-ce que leur peau? La question qu'on se poserait serait celle de savoir d'où sortent souvent ces éléphants jusqu'à ils arrivent dans une capitale régionale comme Maroua. La réponse est la mauvaise gestion des parcs. Les parcs ne sont pas bien entretenus pour permettre à ces animaux de trouver tout ce qu'ils veulent dans les espaces qui leur sont réservés, constitués comme leur sanctuaire. Du moment où il n'y a plus de bonnes conditions dans les parcs, l'écosystème des animaux est détruit. Ce qui constitue leur nourriture devient rare. Les mares d'eau dans les parcs sont asséchées. Ils sont obligés de se lancer dans l'errance pour s'alimenter, d'où leur irruption dans les villages. Ils sortent des parcs. Et en sortant des parcs, ils ont parfois des corridors naturels bien précis où ils circulent. Et tant pis si votre village se situe sur ce corridor, sur cette autoroute, ils vont tout écraser au passage. Tant pis si votre village fait partie de leur ancien sanctuaire. Il y a donc un problème de mauvaise gestion des parcs qui cause l'errance des animaux dangereux et les dégâts qui vont avec. Qui gère les parcs pour les maintenir comme lieu attractif des animaux dangereux afin qu'ils ne soient pas tentés par les errances dangereuses pour les populations? Ce sont les gens qui feraient pire que le diable. La question est, que sont devenus les parcs de l'extrême nord sous l'ère Biya? Le parc national de Ouaza dans le Logone Chari, le parc national de Kalamaloué, toujours dans le Logone et Chari, le parc national de Mozogogokoro dans le Mayo Tchanaga ou le parc à problème aujourd'hui de Mambet-Mbet dans le Mayo Kani. Quel entretien sous l'ère Biya? Si on enlève le cas de Mambet-Mbet où on semble dire aux hommes de céder les terres aux animaux, quelle gestion efficiente de ces parcs dès lors qu'ils n'arrivent plus à contenir les animaux dangereux dans leurs espaces érigés en aires protégées? Les limites des parcs ne sont pas déjà physiquement définis, pas de clôture, pas de fil barbelé. Le parc commence où il veut et s'arrête où il veut. Pas d'éco-garde en nombre minimal. Du coup, lorsque les éléphants par exemple sortent des parcs, il n'y a personne à l'instant pour protéger les populations en tentant de maîtriser la circulation des animaux. Les gens affolés se battent seulement comme ça. On l'a vu récemment avec l'éléphant qui semait la terreur à Kalfou, neutralisé tardivement après avoir commis beaucoup
beaucoup de dégâts. Beaucoup au sud peuvent trouver notre problématique de ce matin très curieuse, mais c'est une triste réalité. Les animaux des parcs constituent un problème pour les populations de l'extrême nord. Parfois, ils les traumatisent, à l'exemple des éléphants ou des hippopotames qui sortent parfois du Logone. Les champs des populations sont détruits, leurs récoltes sont bouffées par les pachydermes, les maisons sont attaquées ainsi que les populations. Série de chroniques spéciales Extrême Nord, stop et fin. Merci à toutes les personnes ressources de la région qui nous ont accompagnés dans la restitution fidèle de certains malheurs phares qui révoltent les populations de l'extrême nord et poussent certains fils de la région à dire qu'en 2025, mieux le peuple donne d'abord le pouvoir au diable que de reconduire les gens du 6 novembre. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.